Hello mon bel univers, bienvenue dans votre émission littéraire Portrait livresque, l'art de capturer l'essence d'une œuvre et transcender avec les mots. C'est toujours un plaisir de vous retrouver afin de vous partager les portraits livresques. Alors aujourd'hui je suis avec Dorlan Chancely Olengue qui nous parlera de son essai Gabon, crise de l'autorité de l'enseignant au secondaire, conséquences d'une école négligée. Voilà, c'est l'essai qui nous réunit aujourd'hui. Dans cet essai, l'auteur explore les défis auxquels sont confrontés les enseignants dans les écoles. Nous en discutons avec Dorlan Chancely Olengue. Clap sur l'auteur. Alors Dorlan, bonjour. Bonjour. Alors comment tu vas? Non, tranquille. Deuxième passage dans Portrait livresque. Je vais bien, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de Tsali. On va discuter sur ton essai Gabon, crise de l'autorité de l'enseignant au secondaire, conséquences d'une école négligée. Avant de commencer, je veux savoir un peu dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a influencé réellement en tant qu'élève? Qu'est-ce que tu remarquais par rapport à nos enseignants? Plusieurs choses. Sur l'attitude, la manière de faire les cours. On va dire plusieurs choses et bon, ça dépend aussi de l'enseignant. Tu vois? D'abord, je suis c'est pas un secret pour toi, mais peut-être pour ceux qui nous regardent. J'ai grandi dans un village, dans Doloa, et là-bas, les enseignants ont marqué dans le sens où on n'avait qu'un seul enseignant qui prenait pratiquement 3 salles de classe. Waouh, c'est énorme, hein? Dans mon village, il n'y a qu'un seul bâtiment, il y a 2 salles de classe. À l'époque, c'était de CP1 au CM2. Donc c'est 3 niveaux par salle. Il était obligé de se concentrer par exemple sur CP1, de telle heure à telle heure. Ensuite, vous voyez, et ça m'a permis de comprendre que c'était un boulot de ouf. Et là, je pensais que c'était normal. Parce que j'ai grandi au village, j'ai passé le gros de mon temps au village sans arriver en ville. Ah, comme nous tous. Voilà, donc du coup, quand je découvre la ville, je me rends compte que tiens, en ville, il y a un enseignant par niveau. Mais comment le gars il faisait? Et de remercier aussi Dieu parce que nous, on a dû être rangés, tranquilles, suivant les cours pour pouvoir s'en sortir avec un tel atmosphère. Wow. Bon, après, j'arrive au lycée, je tombe dans un autre milieu où on a les enseignants par filière, on va appeler ça comme ça, et des enseignants qui n'ont pas forcément la même moralité que je peux. Bien sûr. Pour certains, c'est surtout les hommes, parce que c'est surtout nous les hommes. Certains qui versaient dans le harcèlement sexuel. C'est même aujourd'hui, en étant dans le métier, que je comprends comment certains élèves arrivaient à passer en classe supérieure, d'autres aux aveux, d'autres enseignants aussi devenus collègues, parce que sur un certain nombre d'aveux qui étaient. Qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué le monde de l'enseignement. Alors, je vais un peu emprunter l'expression d'un TikToker qui aime dire qu'est-ce qui se passe en République gabonaise. Donc, on est là, voilà, on est là, Gabon, crise de l'autorité de l'enseignant au secondaire. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé exactement pour produire cet essai? Ce qui m'a motivé, surtout le constat, il est amer en te lisant en fait. D'abord, on va dire quoi? Mon expérience en tant qu'élève étudiant, l'école normale supérieure. Lorsque je suis en stage, je suis interpellé, je te le dis comme ça. D'accord. Interpellé par une jeune fille. Déjà, quand j'arrive en classe, je me présente et tout de suite, les élèves ne me prennent pas comme un enseignant très jeune, mais comme un jeune homme, surtout les élèves filles. Il faut approcher, accrocher en même temps, approcher et approcher. Donc je me dis, tiens, où est mon autorité? Malgré tout ce que j'essayais de faire, c'était plus difficile. À part la confiance qui s'est installée après un bon bout de temps, des cours, disons des leçons dans les salles de classe, et je me suis dit, mais tiens, voici un problème qui pose, disons, qui est peut-être à l'origine de la qualité de l'enseignement et de la qualité des citoyens que nous avons. La crise de l'autorité de l'enseignant. Là, je cherche à savoir d'où vient-elle. Pourquoi on ne respecte pas l'enseignant au collège? Et quelles sont les répercussions? Comment ça se manifeste et quelles sont les répercussions dans la vie de tous les jours? J'ai essayé d'identifier les coupables au fur et à mesure, décortiquer la thématique que j'avais choisie et arriver au terme de tout ça, j'ai eu à proposer des solutions. Tu as analysé le phénomène, tu es allé chercher les causes que tu énumères très bien dans le texte
et tu as trouvé le coupable ou tu es allé chercher les coupables. Moi, je veux savoir, finalement, est-ce l'enseignant ou l'élève? Ben, les torts sont partagés. Prise de l'autorité de l'enseignant. Élève en partie. Maintenant, la question va être pourquoi l'élève? L'élève parce que nous sommes dans une société de prêt à penser. Et ça, bien sûr. Vous voyez, si vous allez payer, nous avons des cerveaux emballés à cause de l'arrivée d'Internet. Donc, l'élève ne fournit plus l'effort que nous fournissons par le passé. Il suffit de cliquer lors d'une recherche, une question sur Internet et tout est déjà donné. Et moi, j'appelle ça du prêt à penser. Tout est déjà là, comme un repas, et vous cliquez, vous ramassez, vous partez. À ce niveau, ils n'ont pas assez d'efforts. Vous avez une qualité d'élève qui est, à mon sens, on n'est pas les mêmes. Et les causes, les raisons peuvent être d'origine au niveau des foyers, comment ils sont éduqués et tout, comment la rue éduque. Non, l'enseignant parce que l'enseignant, le mythe de l'enseignant est tombé. Avant, je t'assure, moi, mon enseignant, on mystifiait les enseignants. Quand il arrivait, moi, je fixais pas mes enseignants. Je cherchais le chemin quand je voyais un enseignant venir. C'est clair. Au primaire, non, quand j'avais un souci à la maison, ma mère transposait le souci à l'école. Donc, imaginez, on informait l'enseignant de vos problèmes et la suite n'était pas forcément la bonne. Donc, du coup, on craignait l'enseignant. L'enseignant aussi avait une dimension morale, éthique et professionnelle. Une relation qu'il entretenait avec l'élève. Peut-être parce que l'enseignant était à l'époque plus vieux et les élèves pas forcément au niveau de l'enseignant. Et ceci a été tué. Et surtout aussi, la qualité de la formation que reçoit l'enseignant. À l'UNES, moi je le dis dans le livre, on est à la limite des opailleurs. On sont comme des opailleurs. On fouille des salles de classe. Le premier arrivé garde. Quand vous arrivez après, vous ne faites pas pour. Vous imaginez? Et c'est là où on forme les formateurs. Donc il arrive sur le tas, sur le terrain, n'ayant pas reçu une formation adéquate, premièrement. Et il tombe aussi dans le lacisme d'Internet et parfois le plagiat. Le manque de formation de l'enseignant fait que tout de suite l'élève ne vous prendra pas au sérieux. Bien sûr. Et ne peut pas vous accorder l'autorité, sinon le respect qu'il faut. Parlons un peu de nos gouvernants. À quel niveau ils ont réellement péché? Au niveau du traitement des enseignants, des conditions d'apprentissage de façon horizontale, pas verticale, donc du côté de l'élève comme du côté de l'enseignant. On manque d'écoles, on manque du matériel qu'il faut dans nos écoles. On enseigne avec des effectifs pléthoriques du lycée à l'université. Donc du coup, l'enseignant peut se retrouver avec 100 élèves à suivre. Vous le suivez comment? Dans une salle de classe. D'autres en a plus, 100 élèves, là où la norme demande 35 tout au plus, vous avez 100. Donc vous vous limitez à faire votre cours. Les gens font le bruit parce que vous ne pouvez pas les identifier. L'enseignant, il est en même temps instructeur, mais aussi surtout éducateur. Donc il ne peut plus éduquer. Et s'il ne peut plus éduquer, c'est limite à donner son cours et à partir. Donc les gouvernants, l'enseignement, le ministère de l'enseignement, disons de l'éducation nationale semble être le maillon faible du gouvernement, la vache maigre à regarder les budgets alloués à l'endroit de ce ministère-là. Je fais des études comparatives là-bas dedans. Je vais jusqu'à l'université. Si vous prenez l'université Omar Bongo Ondimba, la capacité d'accueil, je crois l'avoir dit, est à 12 000 et quelques étudiants, mais vous avez une affaire de 60 000 et quelques étudiants. Donc, les salles de classe refusent du monde. Et ça, ce phénomène débute au niveau des lycées et collèges. Le gouvernant, l'enseignant aujourd'hui, on va dire quoi? Nous sommes dans une époque où on a des risques, on a ceci. Moi, le salaire, c'est pas vraiment ça. Je pense pas que vous finissez les examens, on ne vous paye pas. Et donc, il a une forme de délaissement, du dégoût du métier à l'endroit de l'enseignant, occasionné par les gouvernants. Et les enseignants sont parfois obligés de se transformer en hommes d'affaires pour faire les TD, les CC, parce qu'ils ne reçoivent pas suffisamment de leur gouvernement. Mais aussi, le gouvernement, dans le choix des programmes, il y a, je t'assure, quand les programmes ne sont pas faits pour l'Occident, ils sont faits par l'Occident. Est-ce que vous voyez? Donc, les programmes ne reflètent pas vraiment les réalités de notre pays. Et
Beaucoup de personnes pensent qu'il faut attaquer l'économie, attaquer ceci. Mais si vous voulez, prenez un inspecteur interrogé, vous attaquez au programme, au curricula. Ah, oui, oui. Vous allez avoir tout ce qui est l'Occident derrière le dos. Mais malheureusement, on n'y regarde pas. Dernièrement, j'ai lu qu'on va appliquer l'APC au lycée sans avoir formé les enseignants pour l'APC en question. Donc, ils vont aller bugger devant les élèves s'ils ne connaissent pas. C'est pas croyable. Pourquoi on ne fait pas de séminaires? Pourquoi on ne peut pas prendre une décision? On ne forme pas les gens, mais on veut distribuer, sinon on veut enseigner avec ce programme. La plupart des établissements sont affectés par les agissements des apprenants et la vulnérabilité des solutions. Ceci fait partie en fait de l'hypothèse de ton travail. Oui. Est-ce que tu peux revenir à travers cette interview, nous centraliser concernant l'hypothèse? On a la crise de l'autorité de l'enseignant. Et c'est parti d'un constat. L'enseignant n'est plus respecté au lycée. Et ça a des répercussions dans la société. Mais pourquoi je me dis que l'enseignant n'est plus respecté? Dans les établissements, on est infecté, comme s'il y avait des comportements assez déviants qui touchent le système éducatif gabonais en général, mais qui touchent l'élève et l'enseignant. Regardez vous-même tous les jours. On a des coups de poignard. J'ai écrit ce livre, je crois, on est en 2022. C'est 2022, bien sûr. Et en 2020, 2021, on avait des images assez triste pour la société gabonaise. Les élèves qu'on attrape dans le cimetière de, comment on appelle ça, Sogato, là, en train de coucher entre elles, des élèves qui dans les salles de classe. Dans des salles de classe et tout. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Les enseignants aussi. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays Gabon? Oui, des enseignants. Il y a un enseignant en 2018 qui a été enfermé parce que il avait violé un élève au CM2. Donc c'est tout ceci qui a fait un déclic dans ma tête. Vous dit, ben écoutez, est-ce que je peux pas réfléchir sur cette question pour que si les enseignants arrivent à lire, si le gouvernement arrive à lire, c'est peut-être une solution, des solutions que l'on propose. Et mieux encore, lors de la tournée républicaine du président de la République, président de la transition, j'ai fait un don de ce livre tout en espérant qu'ils lisent et qu'ils prennent, c'est pas une solution magique, mais qu'ils tiennent compte peut-être de ce que j'ai Bien sûr. Tu es d'abord philosophe, tu as reçu une formation en philosophie et à l'intérieur, tu fais bien passer ton message à travers cette discipline et tu nous dis, le philosophe est une réalité humaine incarnée qui est partie prenante d'une époque et d'une société en proie à des difficultés spécifiques. La philosophie qu'il pratique porte l'empreinte de ses influences socio-historiques. Dis comment la réflexion philosophique peut-elle nous aider à repenser les valeurs et les normes éducatives qui sous-tendent la crise de l'autorité de l'enseignant? Ben, j'ai envie de rigoler un moment parce que il y a quelques jours, j'ai reçu une vidéo TikTok où on démontrait que la philosophie ne sert à rien du tout. Et le monsieur laissait passer un message selon lequel la science nous permet de développer X éléments, Y éléments. La philosophie est fille de son temps. Fille de son temps, ça veut dire qu'elle traite des problèmes de son milieu et de son ère. Et à partir de cet instant, le philosophe, c'est celui-là qui se met toujours en recul, qui analyse une situation et qui, par la suite, essaye d'apporter les solutions à cette situation. Crise morale. Le philosophe, le bon philosophe, c'est celui-là d'abord qui arrive à être en droite ligne avec la conscience, qui a un certain rapport avec la dignité, la justice, la morale, et donc qui peut enseigner, qui peut demander à ce que l'on revienne à ces fondamentaux-là. Et d'ailleurs, François Rabelais le dira, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oh, combien de fois pour montrer que là, au moment où la société se perd, le philosophe devient comme le chaman de la société. Mais là encore, il faudrait qu'il ait écouté. Il faudrait que les dirigeants l'écoutent. Mais malheureusement, on a des supra-connaisseurs qui ne prêtent pas souvent attention à ce qui a été dit. Même lorsqu'il faut lire les livres de philosophes, on ne lit pas les livres qui ont connotation à la morale. On lit les livres qui ont connotation à la politique, comme Machiavel. Gabon, crise de l'autorité de l'enseignant au secondaire, conséquence d'une école négligée.
Vous avez la première partie, considération historique, présentation de la notion de l'autorité à propos des courants pédagogiques. Deuxième partie, les raisons de la crise de l'autorité de l'enseignant au secondaire gabonais, les raisons liées à la personne de l'enseignant, les raisons liées à la société. Et la troisième partie, perspective pour sortir de la crise de l'autorité de l'enseignant. Utopie ou bien? On va dire que ce sont des perspectives, ce n'est qu'un idéal. Donc le problème, il est là. On essaye d'avoir des hypothèses, des solutions. Et pourquoi pas. Alors, je vais savoir, Dorlan, est-ce que toi, tu as été déjà exposé en tant qu'enseignant? Ouais, à un niveau à outrance. Comment tu as géré ça? Comment tu gères ça souvent? Ah, c'est compliqué parce que je vous assure que j'avais des idées, j'avais des hypothèses qui n'ont pas marché. Je reçois parfois des images assez vulgaires des élèves, des vidéos parfois. Un jour, je suis arrivé en classe, la petite histoire, je exposais les élèves. Et là, c'était comme ça. Ouais. Et toi, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Voilà ce que tu as fait devant tout le monde. C'était pire. C'est pire, ça montre que la société est malade. Et heureusement, la seule chose qui a repoussé, c'est d'avoir été ferme, d'avoir bien fait mon travail, donner les notes qu'il faut, parce que le problème, il est tout là. Les élèves approchent les enseignants, non pas parce que ils sont quoi, surtout quand vous êtes jeune, même au-delà de tout ça, les points. Les élèves filles. Les élèves garçons, c'est parce qu'ils ont une bande organisée. Dès qu'il arrive à te positionner avec une élève, son groupe est au calme. Ils ont les points, tous les membres, voilà, ils ont les points. Donc, du coup, je gère parce que j'ai un idéal de la société. Bien sûr. Et là aussi, les enseignants n'ont pas cette idée. Bien sûr. Donc, on va prendre les propos d'un enseignant, Aimé Mundiegou Moussavou, qui dit « Aujourd'hui, l'enseignant est devenu au Gabon celui qui doit dispenser les cours aux enfants. C'est tout. Le passé est différent. L'enseignant était une lumière indispensable, surtout avant l'indépendance, et dans une moindre mesure jusqu'à 1990. L'enseignant est devenu un simple travailleur. Est-ce que le gouvernement fait pour lui ce qu'il faut? Non, il le réduit à un valet. » Ceci découle d'une observation. Lorsqu'on grandissait, on voyait les riches entre griffes sinon les nominations, les postes du prestige étaient octroyés à une certaine catégorie de personnes qui ont appris. Or aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on a des familles. Vous êtes dans la maison, papa vous dit faites l'école. Mais tous les jours, vous avez 3 grandes sœurs à la maison avec des masters, 2 grands frères avec des masters qui n'apprennent pas. Vous allez poser la question à papa, pourquoi je fais l'école? Et donc, quand l'élève arrive en classe, il n'a plus de raison de respecter l'enseignant. Parce que, à quoi bon l'école? C'est la question. Si on respecte la loi, c'est parce qu'il y a des coercitions. Et si on respectait l'école, c'est parce que l'école était la clé de la réussite. L'école n'est plus la clé de la réussite, n'était plus la clé de la réussite. Vivement qu'on revienne aux fondamentaux. Et l'enseignant n'est plus assez enthousiaste de transmettre les valeurs. Il transmet la connaissance et ses limites. Et avec l'arrivée du socio-constructivisme, parce qu'on était à 2 systèmes pédagogiques, le béhavirus où l'enseignant était détenteur du savoir. Il venait, l'élève était comme table rase à qui on inculquait les connaissances. Maintenant, l'enseignant n'est plus maître, il est encadreur. Et en tant qu'encadreur, selon les conceptions des nouvelles pédagogies, il apporte 25% à l'élève. C'est pas suffisant dans la société actuelle. C'est des plaquages de systèmes qui ne coïncident pas avec nos réalités. Malheureusement, à côté de ça, je cite le cas d'un collègue, l'ENSET, qui a terminé, qui a fait 4 ans à l'école, disons à la maison, 3 ans à la maison, sans être affecté. 3 ans sans être affecté. Il perd les repères, il perd les notions. Il n'exerce pas. Il n'exerce pas. Et à partir de cet instant, tout va en vrille. Même quand il revient, après 3 ans assis à la maison sans salaire, l'amour de l'enseignement, il dit, bah, écoutez, moi je fais mon cours, je rentre chez moi. Bien sûr. Donc, le suivi des élèves, c'est plus vraiment ça. Voilà, je suis avec Dorlan Chancely Olengue. Nous parlons de son essai. Texte disponible auprès de l'auteur. Oui, il suffit juste d'appeler le numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans pour l'avoir. Il est disponible au prix de 10 000 francs. Qu'est-ce qu'on doit retenir finalement de cet essai, de ta réflexion sur l'autorité, les perspectives? Qu'est-ce que tu nous proposes finalement?
Ben, Orchidée, on est où? On est à la baie de Roi. Quand je regarde de l'autre côté, je vois des projets. Quand Bien j'arrivais là, sûr. j'ai vu la cité Émeraude. La cité Émeraude qui a largement avancé. Et après, j'étais à Lyonès. Lyonès, j'ai essayé de regarder, ça n'avance pas. Pourquoi avoir fait avancer tous ces travaux au lieu de faire avancer Lyonès? Pourquoi avoir avancé tous ces travaux au lieu de faire avancer les travaux au niveau de l'université Omar Bongo Ondimba? Tout ce qui a été fait du côté festif, en grande pompe, avec rapidité, mais regarde nos écoles, regarde l'université, regarde le milieu où on forme l'enseignant. Donc, vous voulez quelle solution? Vous voulez la solution? Faites des élèves sortez les élèves de l'UNES de leur fonction d'oppailleur en étudiant en bonne et due forme, avec les nombres de mois qu'il faut pour l'enseignement, Bien sûr. avec les nombres de classes qu'il faut pour qu'ils reçoivent la bonne formation afin que cela se reflète sur le terrain, pour qu'ils récupèrent, grosso modo, disons, in finish, leur place d'enseignant. Parce que si les choses sont faites telles que l'on a aujourd'hui, la solution tardera à venir. Bien Mais sûr. surtout aussi, essayer de regarder les conditions d'apprentissage des enseignants, les conditions de vie des enseignants. Il y a des enseignants qui monnaient des cours parce qu'ils vivent avec le fantôme juridique qui est le pré-salaire. Est-ce que vous voyez? Donc, régler les questions des enseignants, régler leurs conditions de vie pour rebâtir l'autorité de l'enseignant. Mais surtout, régler la question du chômage parce que c'est tout le problème. Tant qu'on ne règle pas la question du chômage, on ne verra pas l'importance de l'école. Et tant qu'on ne voit pas l'importance de l'école, l'enseignant ne sera pas respecté. Il n'y a pas de solution magique pour ne pas être non. Voilà quelques éléments que j'aborde déjà dans le livre que je peux comme ça énumérer. Très bien énoncé par Dorlan. Qu'est-ce que je peux ajouter? Merci pour ce bel échange. Et c'est souvent très important d'aborder ce genre de réflexion pour édifier ceux qui nous suivent. Nous, on nous a toujours dit que l'enseignant, c'est notre modèle. Les parents sont les modèles pour leurs enfants, tout comme l'enseignant aussi est un modèle pour ses élèves. J'aimerais vraiment que les enseignants aussi se mettent peut-être pas 100%, peut-être pas 50%, mais ajouter encore un peu de pourcent sur le pourcentage qu'on leur a donné là. Merci Dorlan. Donc nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Voilà, ton mot de la fin. Le mot de la fin, c'est profiter déjà à remercier un certain nombre de personnes qui me soutiennent. En premier lieu, mon épouse, Maëva Alandi, épouse Olingue, mon père, parce que ce n'est que lorsqu'on grandit qu'on comprend parfois la rigueur qu'il a pu appliquer sur nous. Remercier ma maman qui m'a élevé avec la vente du manioc et tout le reste, qui a fini par casser son dos. Aujourd'hui, souffre de l'arthrose. Je me plains, mais ce sont des personnes que je tiens à cœur, qui me poussent, on va dire, qui me motivent à faire ce que je fais aujourd'hui, ma famille, mon entourage et des collègues. J'avais des débats, des contradictions et mon pays, le pays qui va mal parce que les conditions dans lesquelles sont des éléments qui m'inspirent beaucoup. Les conditions dans lesquelles nous vivons, la précarité dans laquelle vivent les Gabonais sont pour moi les sources d'inspiration pour dire un certain nombre de choses. Voilà. Merci à Dorlan Chancely Olengue pour sa contribution sur la réflexion de l'éducation au Gabon. Son essai « Gabon, crise de l'autorité de l'enseignant au secondaire » met en lumière des enjeux majeurs et offre des pistes de réflexion intéressantes pour améliorer la qualité de l'éducation du pays. Nous espérons que cet ouvrage suscitera des débats constructifs et contribuera à trouver des solutions durables pour relever les défis de l'enseignement au Gabon. Voilà les livresques, on se dit à la semaine prochaine avec un nouveau portrait livresque. Mais attention, on n'oublie pas la tradition en appliquant les gestes viraux. Likez, partagez, commentez la vidéo de peur de me fâcher. Ciao!